Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, nous allons parler de l'analyse tensorielle. Alors, nous allons d'abord commencer par définir rigoureusement les champs de tenseur. Alors, à chaque point M d'un espace ponctuel Hm, on peut associer un repère naturel, MEI. Dont les vecteurs EI sont donnés par la dérivée des points M, du point M. Et il constitue une base de l'espace vectoriel associé EN. Réciproquement, on va démontrer, c'est facile, qu'à toute base de EN, on peut associer une base naturelle de HN en choisissant un système de coordonnées curvilignes convenable. Pour cela, considérons une base quelconque, E'K, de EN. E'K. Et soit MEI, un repère naturel de Hn correspondant à un certain système de coordonnées UI. Les vecteurs E'K s'écrivent dans le repère naturel MEI, ils s'écrivent E'K égale AIK fois EI. Effectuons maintenant un changement de coordonnées U'K selon UI égale AIK fois U'K. Il correspond alors aux nouvelles coordonnées U'K, la nouvelle base naturelle E'K qui est donnée par dm I fois AIK égale à dm sur DUI fois DUI sur DU'K DUI sur DU'K pardon DI qui est donné par rapport à E'K qui est égal à dm sur DUI, c'est-à-dire EI fois AIK. Donc en conclusion, et donc on a fait le changement de coordonnées qui redonne la base naturelle correspondant à la base quelconque que l'on avait choisie. Donc en conclusion, l'ensemble des bases naturelles en un point M de Hn est totalement identique à l'ensemble des bases de l'espace vectoriel En qui est associé à Hn. Par suite, les tenseurs construits
sur les vecteurs de base de l'espace vectoriel En vont pouvoir également être définis sur les bases naturelles. Les bases naturelles EI de l'espace ponctuel Hn. Pour cela, on attache à chaque point M de Hn un tenseur euclidien qui est défini par ses composantes relatives au repère naturel au point M d'un système de coordonnées YI. On dira que qu'on s'est donné un champ de tenseur dans ce système de coordonnées curvilignes. Et on appellera tenseur au point M sur Hn tout tenseur sur l'espace vectoriel associé En attaché à un point M de Hn. Donc on parle d'un tenseur en un point M de l'espace ponctuel, mais il s'agit bien entendu d'un tenseur de l'espace vectoriel associé et décrit dans la base naturelle en ce point. En particulier, un vecteur de En est également appelé vecteur sur Hn. Donc c'est un abus de langage tout à fait naturel. Si EI est une base arbitraire de Hn, qui est associée à un système de coordonnées UI, et qui est défini en un point M quelconque de Hn, tout tenseur U de Hn peut être explicité à l'aide de cette base. Par exemple, un tenseur d'ordre 3 va s'écrire U égale UIJK fois EI fois EJ fois EK. Et on dit que les quantités UIJK constituent les composantes covariantes naturelles du tenseur U au point M. La coordonnée qui définit les vecteurs la composante naturelle du tenseur au point M en fonction de la coordonnée qui est définie qui définissent les vecteurs EI de cette base naturelle, puisqu'ils sont toujours associés à un système de coordonnées curvilignes donné. Si Hn est un espace ponctuel pré-euclidien, tous les développements qu'on a vus précédemment sur les tenseurs pré-euclidiens s'appliquent aux tenseurs sur l'espace Hn, puisque ce sont des tenseurs d'un espace vectoriel associé à un espace vectoriel donné. L'étude des champs de tenseurs, donc ici maintenant on a aussi des tenseurs définis de cette manière, mais en tout point, qui forment un champ. Et l'étude des champs de tenseurs constitue pour le physicien, souvent aussi pour le mathématicien d'ailleurs, l'essentiel de l'analyse tensorielle. Le tenseur générique U de ce champ est une fonction du point M. On le note, U de M. Si le tenseur U est une fonction seulement de M, le champ considéré est appelé un champ fixe. Si U est en outre une fonction d'un ou de plusieurs paramètres alpha, autres que les coordonnées de M, on dit que ce champ est variable. Et on le note UM alpha. Les différentes opérations algébriques telles qu'on les a vues sur les tenseurs UM qui sont associés à un point M ne soulèvent pas de difficultés particulières. On a un espace vectoriel en ce point, un tenseur, on peut faire toutes les opérations algébriques telles qu'on les a vues. La dérivée de UM par rapport à un paramètre alpha conduit à utiliser les résultats classiques relatifs à la dérivation des vecteurs. Maintenant, ça peut être plus compliqué quand on étudie la variation du point M. Donc quand on passe d'un point à l'autre du champ, comment varient les tenseurs? Comment varie le tenseur
dans le champ, quand on se déplace d'un point M à l'autre du champ. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons la suite et nous parlerons de la variation des repères naturels. Je vous remercie.